C'est comme si ta notion de foi était posée sur la notion de mérite. Est-ce que c'est ça? Presque. On est sur un truc un peu chelou comme ça, du genre la foi ça se mérite, je dois mériter ma... La foi c'est comme si c'était quelque chose qu'on te donnait. Faut ramener la notion de foi intérieure. Enfin... Ok. C'est quoi la foi pour toi? Je te demande pas ça, toi je demande à ton système. C'est quoi la foi pour toi? Tu sais même pas en fait, ton système il sait pas quoi répondre. Ok. Donc ça t'a bien été inculqué. C'est bien quelque chose que finalement t'as pas ressenti en toi, mais qu'on t'a expliqué qu'est-ce que c'était que la foi. Oui, ok. Maintenant, oui, ok. Ok, oui, c'est ça. C'est cool, ça bouge. Donc, bon, voilà. Attends. Ah. C'est bon, c'est cool, ça a circulé. Oui, la notion de foi, bon, c'est des choses un peu complexes parce qu'il y a des choses religieuses qui peuvent se mettre dedans. Ouais, c'est bon. Je ne suis pas là pour donner un enseignement sur qu'est-ce que la foi, mais il faut que tu passes par la tienne. En fait, c'est comme si tu devais comprendre, vivre ce que t'es ta propre foi. Et pas imaginer qu'est-ce que c'est. Enfin, voilà. Mais il y a eu un truc qui a bougé. Est-ce que c'est... Non. C'est suffisant? Pas tout à fait. Ouais, c'est pas... Il manque... C'est presque bon. On me dit c'est pas mal. Ça a débloqué un truc au niveau du plexus. Je sais pas si tu as senti. Ouais. Faut que tu arrêtes d'attendre que les autres t'expliquent comment vivre ta foi. Comment vivre ton essence, ça dit même. Oui. Oh putain, c'est dingue. Pardon. Enfin, c'est... Ouais, c'est ça exactement. C'est comme quand on explique à quelqu'un comment vivre sa spiritualité. En fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un comment vivre sa spiritualité. C'est à lui de... C'est son propre... C'est sa propre part... tu vois, c'est son être à lui qui va... C'est de l'ordre du mystique, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui se vit. En fait, c'est ça. On peut donner des enseignements, des choses comme ça. Je te dis pas d'arrêter de suivre des enseignements, si tu vois, mais la notion de foi, la notion de qui je suis dans mon antre, ça dit chez toi, c'est marrant ça. Dans mon antre. Voilà, ce que tu es. Tu le vis dedans. C'est pas très français, mais j'imagine que tu comprends un peu ce que je veux dire. C'est un peu flou, hein. Ok. Tu ne peux pas apprendre de l'autre ce qu'est la foi. Même s'il a toute la bonne volonté du monde, il ne pourra pas te l'apprendre. Il pourra te donner une idée, une sensation, une vision, quelque chose comme ça. Parce que toi, si on ne valide pas de l'extérieur, en fait, tu ne crois pas... Tu as du mal à te valider, en fait, tu te valides pas. S'il n'y a pas papa, maman virtuel, papa, maman... quelqu'un qui prend ce rôle-là, que ce soit dans le visible ou l'invisible, tu ne te valides pas. Tu n'arrives pas à te valider, à t'auto-valider. Alors que, par exemple, quand tu fais des gâteaux, si ça fait 10 ans que tu fais des gâteaux, ça fait 10 ans que tu fais un Paris-Brest, qu'au bout de 10 ans, tu cherches encore la validation, à savoir si ton Paris-Brest il est bon ou pas, c'est qu'il y a un problème. Enfin, tu vois, tu sais, en fait, s'il est bon ton Paris-Brest, tu le sais. Tu peux aller goûter ceux des autres, tu
peux te comparer, tu peux t'amuser à te comparer. Bon, ça challenge un peu, mais tu le sais. Tu le sais si ton Paris-Brest il est bon. Et si tu le trouves pas assez bon, ton Paris-Brest, comment je pourrais dire? C'est peut-être dû aussi à ton exigence. Peut-être ton Paris-Brest il est très bien. Et que tu te compares à... Comment il s'appelle? J'allais dire Paul Bocuse, mais non, c'est pas Paul Bocuse, le pâtissier. Enfin, tu te compares à un grand pâtissier, donc le meilleur de pâtissier du monde. Et forcément, tu vas pas le trouver top, ton Paris-Brest. Ton Paris-Brest, il est bon. Je vais rester sur sur cette image. J'espère que tu aimes les Paris-Brest. Et en fait, tu cherches encore à ce qu'on te dise ah, il est pas. Ah, il peut être mieux ton Paris-Brest. Et en plus, quand ça arrive, t'es déçu, forcément. Donc, ton Paris-Brest, il est ce qu'il est. C'est même pas une question de il est moins bon ou plus bon, peut-être que le pâtissier d'à côté, c'est il convient à certaines personnes. Peut-être que certaines personnes vont dire ton Paris-Brest il est trop sucré. Peut-être que d'autres vont dire j'adore quand c'est bien sucré. Et peut-être que d'autres vont dire il n'est pas assez sucré. En fait, il va convenir à des personnes. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. On a fait partir quelque chose. Le piège dans lequel il ne faut pas que tu tombes, c'est de vouloir faire un Paris-Brest qui convienne à tout le monde. Ça, c'est une illusion, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. C'est hyper... enfin, c'est pas idéaliste, c'est surréaliste en fait. Tu peux pas vendre un produit qui convienne à tout le monde en fait. Tu peux pas. Il faudrait que tu fasses 10 000 Paris-Brest pour ben voilà, tu vois. En fait, tu peux pas. Tu commences à faire le Paris-Brest sans gluten, sans lactose, machin, plus léger, moins gras, plus gras, avec du beurre, avec de l'huile. Mais si tu fais ton Paris-Brest, un Paris-Brest que toi t'aimes faire, que tu valides, que tu te valides, faut que tu commences à faire ça, à te valider toi. Ouais, tu vois, ça te pose problème, oui. Pourquoi ça te pose problème?